Antoine, après, il a toujours aimé ce club. Je pense qu'il a déjà dit publiquement, je ne suis pas sûr, mais je me permets de le dire quand même. Mais ouais, je pense ça a toujours été un club qu'il apprécie. Donc il était content que aussi que je signe à l'Olympique de Marseille, et pareil pour Lodi. Donc voilà, ce sera peut-être le prochain. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour aborder les dernières informations sur le mercato. Voilà comment rentrer dans le cœur des supporters marseillais. L'OM a déjà réalisé un recrutement de haut standing avec des joueurs de renom, et Kondogbia parle d'une potentielle arrivée de Griezmann dans la cité phocéenne sur le ton de la vanne en conférence de presse. Outre Marseille, le mercato estival devrait encore réserver quelques surprises à moins d'un mois de la clôture du marché des transferts. Les 5 ligues majeures ont d'ailleurs jusqu'au 31 août, mais la Turquie, le Qatar et l'Arabie Saoudite pourront jouer des mauvais tours à certains clubs européens jusqu'à la mi-septembre. Je rejoins clairement Jürgen Klopp sur le fait que c'est pas très juste. Bref, je vais pas en dire plus. Les amis, je compte sur vous d'avance pour lâcher votre meilleur j'aime sur l'épisode, et je voudrais même qu'on atteigne les 3000 likes en 24 heures. Certaines vidéos parviennent encore à franchir le palier, mais c'est plus rare et ça me tient d'autant plus à cœur sur la série transfert. Merci à tous ceux qui le font une fois de plus. On entre dans le vif du sujet avec le Paris Saint-Germain qui vit une période tumultueuse tant vis-à-vis des résultats sportifs que du mercato estival. Les plans A pour le secteur offensif sont tombés à l'eau et le PSG s'est reporté sur les options secondaires. La direction parisienne avait coché les noms de Bernardo Silva et Harry Kane comme cible prioritaire avant de foncer sur Dembélé et Gonzalo Ramos. Le Français est en passe de s'engager pour 5 ans contre le montant d'une clause privée à hauteur de 50 millions d'euros, tandis que les discussions pour le Portugais vont vers un prix avec une option d'achat obligatoire de 65 millions d'euros plus 15 de bonus. En parallèle, d'autres pistes sont indépendantes aux deux premières, car le champion de France veut satisfaire Luis Enrique qui demandait au moins 5 recrues, dont 2 ailiers virevoltants et un milieu d'envergure internationale, pour reprendre Sportzone. Les dirigeants parisiens sont confiants quant au dossier Barcola et Kolo Muani, mais gardent également un œil sur Ernest Nuama, la pépite ghanéenne. Concernant l'entrejeu, Luis Campos surveille de près un énième poulain de l'écurie Jorge Mendes du nom de Mateus Nunes. Le conseiller sportif est d'ailleurs beaucoup pointé du doigt en interne par rapport au réseau d'agents, et un départ en septembre semble plus que probable. Il serait même considéré comme le responsable de l'échec du cas Mbappé qui continue de faire couler de l'encre en Espagne. Marca fustige avec humour la lenteur du dossier et attend toujours un assaut du Real Madrid. Plusieurs sources commencent à dire qu'un accord total entre les représentants du Kicks et la Maison Blanche est proche. Il pourrait percevoir une prime à la signature et un contrat de longue durée avec un salaire supérieur à 40 millions d'euros. Le club merengue doit néanmoins s'entendre avec le club de la capitale sur une indemnité de transfert. À suivre. Au rayon des potentiels départs, Verratti réfléchit à accepter une proposition saoudienne. Al Ahly s'apprête à formuler une offre importante et tente de passer devant Al Hilal qui s'était vu refuser une première tentative de 30 millions d'euros. En revanche, le club français a barré la route à Al Nassr pour Marquinhos. Ekitike sort d'une pré-saison positive, pour autant Paris aimerait vendre l'ancien Rémois et envisage même de l'inclure dans l'opération Kolo Muani. Les gardiens font encore parler malgré l'arrivée d'Arnaout et Nas. Donnarumma serait dans le viseur de la Juventus alors que Keylor Navas fait l'objet d'un intérêt du Fenerbahçe. En parallèle, Abdou Diallo est en passe de suivre les traces de son frère au Qatar et Colin Dagba figure dans les papiers de Sunderland. En dehors du PSG, certains clubs français ont encore besoin de renforcer leur équipe à l'approche de la Ligue 1 édition 2023-2024. Lens cherche toujours le remplaçant d'Openda et peut oublier Lévi Garcia qui a choisi de prolonger avec Athènes. Les dirigeants artésiens auraient désormais 3 profils francophones en ligne de mire, dont Habib Diallo. Les 100 et or ont également poursuivi leur opération prolongation avec Tanso qui referme la porte Naples. En parallèle, il faudra suivre avec attention la situation d'Habib Diarra parce que Strasbourg le considère à présent comme transférable. La direction lensoise avait essuyé 2 approches et Franck Hez possède le même agent. Par contre, l'avenir du milieu de 19 ans est dépendant d'Hugo Choukou qui vient de rejoindre Chelsea pour la bagatelle de 30 millions d'euros. Plusieurs médias expliquaient que les Blues vont le prêter au club alsacien, sauf que Pochettino pourrait compter sur lui la saison prochaine. Le Racing travaille d'une autre part pour enregistrer la signature d'Arsène Zakarian en provenance du Dynamo Moscou. Du côté de Lyon, les sanctions de la DNCG sont une contrainte de taille sur le mercato estival et le peu de mouvement en atteste. Laurent Blanc a néanmoins obtenu l'arrivée de Khaled Tachar pour consolider la défense, d'autant que Leipzig lâche pas l'affaire pour Loukeba. Chez un autre olympique, hormis la blague de Kondogbia sur Griezmann, l'OM a déjà offert du temps de jeu aux nombreuses recrues dont Iliman Ndiaye pour préparer le tour préliminaire de la Ligue des Champions face au Panathinaikos, et les supporters marseillais attendent toujours le dénouement du cas Sanchez. Si certains voudraient qu'il refoule la pelouse du Vélodrome, la presse italienne vient de refroidir les ardeurs. Le Corriere della Sera stipule que le Chilien souhaite retourner à l'Inter qui serait ouvert à la seule condition que Correa parte. Longoria a d'ailleurs déclaré en conférence de presse que l'attaque marseillaise était complète. La Serie A pourrait également devenir la prochaine destination d'un cadre de Nice.
la Juventus a pris contact avec le gym pour Todibo qui vise l'Euro 2024 avec l'équipe de France. Sur le Rocher, Monaco a officialisé la venue de Salissou et pousse toujours pour enrôler Adara Bioyo. En parallèle, Dissasi s'est bien engagé avec Chelsea contre un chèque de 45 millions d'euros. Dans le reste des informations autour du championnat de France, Toulouse devrait perdre Fares Chaibi qui est déjà d'accord avec Francfort, pendant que Nantes essaye de réaliser le coup Marquinhos. Les Canaries négocient un prêt avec Arsenal. Du côté de Londres, les Gunners ont déjà frappé fort sur le marché des transferts avec les arrivées successives de Timber, Havertz et Declan Rice. Pour autant, le vice-champion d'Angleterre est sur le point de poser près de 25 millions d'euros pour recruter David Raya. Chelsea essaye également d'attirer un gardien en la personne de Robert Sanchez. Les Blues pourraient même faire coup double avec Caicedo qui attend que Brighton donne le feu vert. Tottenham entretient encore le flou dans le dossier Harry Kane. Le Bayern a bel et bien soumis une offre à hauteur de 100 millions d'euros pour s'attacher les services du buteur anglais, et un journaliste assez sérieux laisse entendre que les dirigeants bavarois passeront à autre chose si la bande à Daniel Levy refuse de le vendre jusqu'à minuit. En parallèle, les Spurs ont presque finalisé les arrivées d'Alero Veliz au sein de l'attaque et Van de Ven pour le secteur défensif. Wolfsburg devrait récupérer pas moins de 50 millions d'euros. En parlant de défense, Manchester City tient enfin le oui de Leipzig concernant Gvardiol. L'international croate devrait débarquer contre une somme de 90 millions d'euros et devenir le défenseur le plus cher de l'histoire du foot. Le club mancunien recherche d'une autre part le successeur de Mahrez. Michael Olise plairait beaucoup à Guardiola au même titre que Jérémy Doku qui figure également dans le haut de la liste du Barça pour remplacer Dembélé. Les Blaugrana privilégient néanmoins Bernardo Silva. Le Mundo Deportivo indique que le club catalan s'apprête à proposer 75 millions d'euros dont 10 de bonus pour s'offrir le portugais. Je rappelle quand même que les Citizens avaient déjà rejeté une offre de 80 millions d'euros du PSG. En parallèle, Xavi espère obtenir la venue d'un latéral et Cancelo est toujours la priorité de la direction barcelonaise. Dans la rubrique des officiels du championnat d'Espagne, Séville a vendu Rony Lopez à Braga alors que la Real Sociedad s'est fait prêter André Silva pour compenser la perte de Sorloth. Le club basque tente maintenant de mettre la main sur Van de Beek et des discussions sont en cours avec Manchester United. Les Red Devils vont au passage présenter Ojound à Old Trafford demain lors du match amical contre Lens. Le transfert du Danois est situé aux alentours des 80 millions d'euros. Du côté de l'Italie, la Juventus pousse toujours pour recruter Lukaku. L'Inter fonce sur Scamacca pour épauler Lautaro Martinez. L'Atalanta a dépassé la concurrence pour De Ketelaere qui devrait rallier Bergame en prêt. La Lazio est en passe d'enregistrer les signatures de Kamada et Isaksen, tandis que la Roma s'est positionnée sur Marcos Leonardo. Comment parler transfert sans évoquer l'Arabie Saoudite? Les amis, impossible. Après Sadio Mané, Al Nassr étudie la piste Clément Langlais. Al-Shabaab s'est mis d'accord avec Willian et tente de faire le coup Ziyech, malgré les doutes physiques du Marocain. Al-Ali venait d'officialiser Alan Saint-Maximin et Mathias Yasle comme nouvel entraîneur, mais n'a pas dit son dernier mot. Marcos Llorente et Franck Kessié sont en instance de départ vers le pays du Moyen-Orient, alors que Sergio Ramos doit trancher entre la proposition saoudienne et une escale en MLS pour retrouver Messi. L'Inter Miami a d'ailleurs acté l'arrivée de Jordi Alba dans les rangs de la franchise de David Beckham. Dans le reste des officiels, l'Ajax a bouclé la signature de Ramage qui a coûté 8 millions d'euros. Le Feyenoord s'est attaché les services d'Ueda contre 9 millions d'euros. Kyle Larin a débarqué à Majorque pour 1 million de moins. Arsenal s'est débarrassé d'Austin Trusty qui a signé avec Sheffield contre près de 6 millions d'euros. Le Galatasaray a rapatrié Demirbay en provenance du Bayer Leverkusen. Morgan Schneiderlin et Bernardoni ont également pris la direction de la Turquie à Konyaspor. Enfin, des nouvelles de Lucas Moura, bien évidemment, qui s'est engagé avec Sao Paulo au Brésil. Il évoluera aux côtés d'un certain Rames Rodriguez. Bref, l'équipe, c'est à peu près tout ce qu'il y avait à retenir sur les dernières rumeurs de transfert et quelques officiels. J'espère que l'épisode vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime, comme d'habitude. N'hésitez pas à me donner vos avis sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui, puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était LXG. Ciao.